Oui, donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, vous me posez des questions par mail ou par SMS sur l'élection européenne dimanche. Alors, moi, comme je vous l'avais dit, pour la première fois de ma vie, c'est la première fois que je me présente à une élection. Dans ma famille, mon père ou mon frère avait été à des élections municipales ou autres, mais moi, j'ai jamais été candidat à aucune élection. Donc, pour la première fois, j'ai rejoint la liste Nous le peuple. C'est le cas de le dire avec les gens du peuple, des gens de la base, il y a de tout, hein. Il y a des comptables, mais il y a beaucoup de gens de la base. Et on est deux agriculteurs et une agricultrice sur cette liste, la liste Nous le peuple, où la tête de liste est Georges Kusmanovic. Voilà. Et donc il y a des gens de Génération Frexit, il y a des gens issus de Chevènement, il y a des gens qui s'étaient passés euh, qui étaient passés à la France Insoumise, il y a des gens qui viennent de partis à Bayrou, il y a des gens qui viennent du parti, de tous les partis en fait, hein. Ça vient, c'est des gens du peuple. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais été en politique, beaucoup, qui se sont jamais engagés, qui ont fait des actions, gilets jaunes ou autres, mais qui se sont jamais engagés. Donc, pour imprimer le plus simple, parce que nous, on n'est pas financé par les multinationales, c'est d'imprimer ceux qui veulent nous soutenir. Hein. Vous allez sur nous-lepeuple.fr, nous-lepeuple.fr. Vous allez voir notre profession de foi, notre programme. De toute façon, pour l'agricole, si vous me suivez, vous savez de ce que je revendique. Et donc, vous pouvez imprimer directement ce que je connais. Je vais vous envoyer dans le week-end, par mail ou par SMS, le bulletin. Il n'y aura plus qu'à l'imprimer. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Si vous êtes d'accord avec nos idées. Si vous n'êtes pas d'accord avec nos idées, faut voter pour quelqu'un d'autre. Et donc, par rapport au programme agricole, le programme agricole, là on est quand même à un tournant, parce que c'est peut-être la dernière fois que la France a la parole, s'ils vont jusqu'au bout dans leur folie, et qu'on passe à la fédération européenne. Hein. Ça veut dire que les nations n'auront plus de pouvoir. Hein, voilà. Surtout qu'il n'y aura plus besoin du vote à l'unanimité. Hein. Donc ça, c'est très très grave. Et donc, la crise agricole continue. Il n'y a pas qu'une crise agricole. Hein. Il y a d'autres secteurs de toucher, mais nous, moi je suis particulièrement sur l'agriculture, ça continue. Les concentrations continuent. Là, par exemple, je prends juste quelques exemples. Le groupe Avril est en train de essayer de racheter une société. Là, vous avez par exemple en photo, on voit l'ancien ministre qui avait inauguré à l'époque le groupe LDC, Lambert Dodard Chancerolles dans la Sarthe, le numéro 1 européen de la volaille, a annoncé être entré en négociation avec une filiale là-bas du groupe Cargill en vue de l'achat d'actifs en Pologne. Vous voyez, ils sont en Pologne, le groupe LDC. Ils ne peuvent pas rémunérer les agriculteurs, mais ils investissent, comme je vous l'ai dit dans mes autres vidéos, les plateformes de l'agroalimentaire, les multinationales. LDC travaille avec le groupe Avril. Hein. LDC, c'est... Voilà. LDC, FNSEA, c'est la même chose. Hein. Les dirigeants, c'est la même chose. Hein. Les LDC, c'est le Gaulois, le Poulet de Loué, Maître Coq, c'est toutes ces marques-là, quoi. Vous avez dans le même temps le Jean-Paul Bigard, le groupe Bigard, Agneau. Bigard reprend l'abattoir Sodem du Vigan. Jean-Paul Bigard a annoncé l'acquisition du premier abattoir d'agneaux en France. Alors, il est nettement majoritaire dans les bovins, 65-70% des abattoirs, majoritaire dans les abattoirs de porc aussi, à peu de choses près, et là maintenant c'est les agneaux. Donc vous comprenez bien que les agriculteurs sur le terrain, faut passer soit par un abattoir, soit par une laiterie pour transformer ces produits. Sauf si vous faites des transformations à la ferme, si vous êtes dans des niches, des circuits courts, ce que je recommande. Hein, voilà. Mais ça, c'est autre chose. Ça reste des petits volumes. C'est comme les fruitières, le comté, le maroilles, tout ça, c'est extraordinaire, le Beaufort. Il faut le développer, ça. Bon. Mais ça ne représente pas des milliards de litres. Hein. Vous m'avez envoyé un mail sur Biolay. Biolay, c'est 1%.
Même pas 1%, c'est 0,5% du litrage. C'est 200, non, c'est 1%, pardon. C'est 240 millions, 250 millions de litres de lait. Et on produit 23-24 milliards. C'est 1% du litrage. Donc vous voyez les rapports de force. Sodial et Lactalis, en lait, additionnés tous les deux, ils transforment quasiment la moitié du litrage qui est produit en France, à peu près. Parce qu'ils en achètent du litrage. Ils en produisent ici, mais ils font un commerce international. Donc tout ça pour dire que au niveau agricole, pourquoi ça s'effondre et pourquoi à chaque fois qu'on manifeste, et ceux qui essayent de manifester, ils ont raison d'essayer de faire quelque chose, on les comprend les gens. Mais il faut revenir à la base. La base, c'est la gestion des volumes, la gestion de son carnet de factures. Et il faut savoir, demain, dans nos sociétés, on est dans une mutation, quels sont les éléments dans une société déterminants et quels sont les éléments pour la vie des hommes demain les plus importants. Quelle importance on va accorder, quelle différence on va faire entre la valeur d'usage d'un produit, la valeur d'utilité et la valeur d'échange. Il faut revisiter les modèles et revoir quelle importance on donne à la valeur d'usage d'un produit ou d'un outil, la valeur d'utilité qui est indispensable à la vie et la valeur d'échange économique. C'est pas la même chose ça. Donc tant qu'on ne va pas revenir sur les fondamentaux, où est-ce qu'on met les priorités dans notre société, et qu'on ne revisite pas le modèle chez tous nos partenaires. Je remercie François qui m'a envoyé la photo d'un joint, un tout petit joint qui va sur un tracteur qu'il a dû faire réparer, un joint, un rond qui est gros comme ça, vous voyez, qui fait 2 cm, 2 cm et demi de diamètre, un joint, un petit joint qui est fabriqué en Chine, hein. Bon. Quelques centimes d'euros. Il est passé à la caisse, il vaut 10,56 € hors taxe. Il y a 2,11 € de TVA qui va à l'État. Je vous précise que la TVA des États sert à financer la politique agricole commune. C'est la ligne de crédit qui remonte à l'Europe. Bon, bref, 10,56, 2,11 et 12,67. Il a payé 12,67 €. Il avance l'argent, la TVA, il la récupérera l'année d'après. Parce qu'on est beaucoup à l'année en agriculture. 12,67, un truc tout petit, gros comme ça. Bon. Ça arrive des fois que les veaux noirs, actuellement, ils sont un peu plus chers. Ils sont entre, ça dépend des veaux, mais autour de 150 €. Mais ils devraient être à 400 €, les veaux. Parce qu'il faut reprendre les veaux des prix des années 80. Ils ne coûtaient pas 150 € les veaux, hein, dans les années 80, 90. Ils coûtaient plus que ça. Donc on n'a pas suivi l'inflation. Donc vous imaginez, à des moments donnés, les veaux étaient à 20 €. Là, un joint qui a coûté quelques centimes en Chine ou ailleurs, hein, ce qui peut venir de Pologne ou d'ailleurs, les joints pour du matériel agricole, 12,67 €. Donc, un autre exemple, un gars m'a envoyé l'exemple d'un matériel agricole qui a été fabriqué à l'étranger. L'appareil est sorti de l'usine à 15 000 €. L'importateur, il l'a amené sur le territoire français. De ce magasin, il est reparti à 30 000 €. Et ensuite, il est arrivé chez nos concessionnaires à nous, Massey Ferguson, John Deere, Claas, ce que vous voulez. Il est arrivé dans les concessions et il est revendu de 50 à 55 000 €. Et il est parti à 15 000 € de chez le fabricant. Bon. Eh bien, si vous voulez, à partir du moment qu'on va fonctionner dans des schémas comme ça, on ne pourra pas s'en sortir. Si on ne revisite pas les chaînes de valeur et qu'on n'encadre pas ça, on ne peut pas s'en sortir. Nous, là, on est acheteurs de matériel. C'est pareil pour le consommateur qui va chez Leclerc, chez U ou dans le groupe Casino, hein, ou chez Lidl. À partir du moment où il y a des écarts comme ça, hein, où les quelques intermédiaires, le matériel est multiplié par 2 ou 1,80, on ne peut pas s'en sortir. C'est pas possible. À un moment donné,
Les politiques, ils sont là pour réguler les économies. Si on laisse les gens en roue libre, on ne peut pas s'en sortir. On peut faire tous les discours qu'on veut, on ne peut pas s'en sortir. C'est absolument impossible. Donc il faut revoir le modèle, il faut savoir à quoi on va accorder de l'importance. Est-ce que l'agriculture, qui concerne plus de 3 millions d'emplois, 3 500 000 emplois, directs et indirects, et qui en même temps, nous, par notre travail, c'est notre spécificité, on entretient les territoires gratuitement, donc on a un rôle à travers l'alimentation de santé publique, par la qualité de nos produits, on a un rôle d'entretien du territoire et de l'environnement de la planète, donc des ressources en eau, de tout l'écosystème, des forêts, etc. La biodiversité. Donc, on joue plusieurs rôles à la fois. Et avec ça, 82% aujourd'hui des paysans sont en dessous du SMIC brut et 2 par jour se donnent la mort. Donc vous voyez bien que l'exemple que je vous ai pris du matériel, vous pouvez donner des primes PAC aux agriculteurs, vous pouvez faire des réductions d'impôts fonciers aux agriculteurs, vous pouvez mettre la TIPP pour faire baisser le prix du gasoil, du GNR, gazole non routier aux agriculteurs, ça ne changera rien. Quand des gens se permettent de prendre des marges comme ça, juste en transaction, attention, hein, parce que là, à l'usine, ils l'ont fabriqué, il y a eu un travail, il y a un savoir-faire, 15 000 €. Mais de l'usine après, à passer par l'importateur et les une ou deux personnes qui ont fait des transactions et qui l'ont amené à la concession, c'est pas possible. Dans des schémas comme ça économiques, on ne peut pas s'en sortir. C'est pas possible. Si on revisite pas le modèle, si on n'encadre pas les marges, on peut passer du temps à manifester, les gars, on ne pourra pas s'en sortir. S'il y en a un qui mange tout le gâteau, on peut demander la suppression des impôts, on peut demander, je vois, il y en a qui demandent la baisse du GNR, ils demandent plein de choses, ils disent on a trop d'administratifs. Tout le monde a trop d'administratifs. Vous pouvez enlever l'administratif, hein. Avec les marges comme ça que prennent les autres, même si on vous paye un comptable gratuit pour faire le boulot, c'est pas ça qui va vous donner un salaire à la fin du mois, les gars. Le problème, c'est bien, l'enjeu, il est là. C'est que ce modèle économique broie la paysannerie. Et tant qu'on ne voudra pas le revisiter, on disparaîtra tous les uns après les autres. Et plus les gens vont grossir, plus ils vont s'endetter, proportionnellement, plus ils détruisent leur valeur travail. J'ai échangé encore hier avec un comptable qui fait des comptables un peu partout, pas mal chez les céréaliers. Il m'a bien confirmé que l'agrandissement produit un volume de travail important. Ensuite, il faut être accompagné de salariat et ça dilue la valeur travail. Ça dilue la valeur travail. Et il est très clair que c'est bien le modèle des fermes familiales qui répondent le mieux à la rémunération des paysans, dans la mesure où on encadre les marges, qui répondent le mieux à l'entretien de l'environnement et au maintien des emplois localement sur les territoires, emplois non délocalisables. Et ce n'est pas les fermes géantes qui créent des emplois. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des fermes plus ou moins grandes, hein. On ne va pas faire un ratio, c'est pas comme ça que ça se calcule. On ne va pas ramener tout le monde à 60 hectares. C'est un non-sens. Les gens qui sont dans des plaines céréalières, ils ont besoin d'avoir plus d'hectares. Plus d'hectares. Il faut comparer ce qui est comparable. Ceci étant, toujours aller chercher plus grand, plus vite, non, ça détruit le métier d'agriculteur. Et ça, c'est facile à démontrer. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir, vous allez voir qui est sur la liste. Nous, le peuple, vous regardez. Il y a des indépendants, beaucoup d'indépendants, d'artisans, il y a de tout sur la liste. Il n'y a pas d'homme politique qu'on fait carrière. Vous regardez qui est sur la liste et vous verrez, contrairement aux autres listes, où certains font carrière, ou d'autres ont ouvert des nouveaux partis il y a quelques années déjà. Ils ont monté un fan club pour eux. Ils font des vidéos qui marchent souvent bien. Et
ils se contentent d'être opposants comme ça toute leur vie. Ils sont entre 8 et 12 000 euros mensuels avec les rémunérations à travers leur chaîne YouTube. Et puis, ils font rêver leurs adhérents que demain, il y aura un chamboulement grâce à eux. Mais ils surfent sur les crises et sur ce qui peut bouger dans la société, que ça soit agricole ou autre. Hein. Ils essayent de se racoler au mouvement de contestation. Et puis, ils vivent très bien comme ça, avec leur chaîne YouTube, sans travailler. Donc, c'est à vous de vous faire vous-même votre propre opinion. Je ne vais pas vous donner de nom, je ne vais pas vous influencer. Vous regardez qui est sur les réseaux, qui a monté des fan clubs avec des adhérents. Certes, ils ont des adhérents, mais vous regardez qui est autour, qui ils ont sur leur liste, combien ils ont pris d'agriculteurs ou de gens de la société, et le premier noyau, le premier cercle autour d'eux, vous regardez comment ça fonctionne. Et si vous prenez un peu le temps d'analyser, vous allez voir qu'ils sont là uniquement à des fins personnelles. Mais pas pour le peuple, surtout pas. Donc, à méditer, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.